C'est nouveau, ça vient de sortir, le vin chaud serait une arme. En tout cas, cela a été le cas comme arme improvisée pour une touriste qui vaquait à Strasbourg à proximité du marché de Noël. Et là-bas, normalement, au marché de Noël, c'est un endroit où on a droit à la magie et à la convivialité, eh bien, de cet événement festif de fin d'année. Et si vous aviez le nez pas trop bouché, vous sentiez les affluves de vin chaud à l'orange et à la cannelle qui embaument l'air. En tout cas, ce doux breuvage festif avait attiré l'attention de cette jeune touriste de 23 printemps qui, avec une amie, était en train de vaquer dans le marché de Noël en prenant quelques selfies avec une copine. Voilà. Donc celle-ci nous venait de Moselle, elle était pas très loin. Ça s'est passé un dimanche, c'était le dimanche même 8 décembre 2024. Elle flânait sur le marché et là, un homme de 46 ans a tenté de lui dérober son téléphone portable. La jeune femme, en pleine séance de selfie, avec une amie, placée près de la place Kléber pour ceux du coin, n'a pas hésité à riposter un seul instant. Eh oui! Et elle a riposté de manière brutale, violente et très chaude. Il était 12h30 lorsque le voleur, un Strasbourgeois, a tenté d'arracher le téléphone des mains de la touriste. Mais la jeune femme, presque un bébé, je vous ai dit 23 ans, a résisté farouchement, s'accrochant à son bien. L'homme, armé d'un couteau, la menace. Mais la jeune femme ne cède pas. Ça devait être un iPhone dernière génération, ça lui avait coûté les yeux de la tête, elle n'allait pas lâcher la stuff. Dans un élan de courage, elle lui a jeté son verre de vin chaud au visage. Le téléphone est tombé, le voleur déstabilisé a pris la fuite. Mais quelques mètres plus loin, les agents de police qui étaient en train de surveiller le marché de Noël l'ont intercepté. Il était ivre, il était incohérent, il avait un couteau. Et là, il s'est mis à insulter les policiers qui l'ont maîtrisé, non sans difficulté. Alors, est-ce qu'on a fait usage d'un air de bœuf, d'un truc qui lance de l'électricité? Je ne sais pas. En tout cas, l'individu s'est retrouvé devant le tribunal. Le prévenu, là, a continué à faire preuve d'incohérence, voire même d'insolence. Je n'ai rien volé, moi. Vous êtes des malades. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. J'ai des téléphones chez moi. Ah oui. Il a des téléphones chez lui, c'est son argumentation. Mais est-ce que ces téléphones sont à lui? Et est-ce qu'il a des abonnements? En tout cas, il déclare tout cela avec nonchalance devant le juge. Marc Picard, le président, lui demande de baisser d'un ton. Mais l'homme persiste dans ses insultes. Les juges sont stupéfaits. Ils échangent des regards incrédules. Maître Delphine Bloch, avocate pour la défense, peine à expliquer son comportement. Et oui. Lors de son interpellation et de sa garde à vue, le prévenu s'était, je vous l'ai dit, montré violent, donnant des coups de pied aux policiers. Ils m'ont tasé, ils m'ont serré les menottes comme des chiens, se plaint-il. Maître Audrey Max, représentant les policiers, insiste de son côté sur la gravité des faits, rappelant que les souvenirs douloureux des événements passés sont encore bien présents dans les cœurs et les membres de ces policiers. En tout cas, pour ce sombre individu, déjà, sachez que le casier judiciaire du prévenu comporte déjà 3 mentions pour usage de stupéfiants, conduite en état d'ivresse. Et il nous déclare « Je suis revenu de Fort-de-France il y a 1 mois. J'ai consommé un peu de crack dans les îles, mais je n'ai aucun problème d'addiction. » Ah, il revient de Fort-de-France. La 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 de Fort-de-France. Ta 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 ta. Ah, quelle belle chanson. Mais bon, donc le mec, il nous explique qu'il est revenu il y a 1 mois de Fort-de-France, bon, qu'il a consommé un peu de crack quand il était dans les îles, mais qu'il n'a aucun problème d'addiction. Eh ben dis donc. La procureure Chantal Biel perd patience. Il y a presque 50 ans et il a presque 50 ans et il n'a rien compris. Il ne fait rien de ses journées à part consommer de l'alcool. La répression pure et dure pourra peut-être le faire réfléchir. Donc, je vous ai pas donné son nom, il s'appelle Yannick Fricker et il a été condamné à 8 mois de prison ferme avec interdiction de détenir une arme pendant 3 ans. Bah oui, parce qu'il avait comme un couteau, ne l'oublions pas. Il devra également payer 40 € pour le pull taché de vin. Et 900 € pour le préjudice moral. Eh ben dis donc. Ah, tout cela des points beaux, tout cela des points propres. En tout cas, c'était là encore un beau conte de Noël, cette fois-ci qui se passe à Strasbourg. Si vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur les contes de Noël lyonnais, je vous invite à aller la regarder. Eh bien parce que c'est beau, c'est plein d'émotions. Ah oui, ça fait bien plaisir. Ah oui.